Tu as peut-être déjà remarqué que dire non te met profondément mal à l'aise. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce qu'à l'intérieur, quelque chose se crispe immédiatement. Ton corps se tend sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Ton souffle devient plus court. Ton cœur accélère légèrement. Et une petite voix intérieure te souffle que parler pourrait créer un problème, une tension, un malaise, voire une rupture. Alors tu choisis le silence. Tu prends sur toi, tu t'adaptes. Tu fais semblant que tout va bien, même quand quelque chose te blesse, te frustre ou te dépasse. Si tu te reconnais dans ce fonctionnement, il est essentiel de comprendre une chose dès le départ. La peur du conflit n'est pas un manque de caractère, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut de personnalité. C'est un mécanisme de protection émotionnelle profondément ancré dans ton système nerveux. Très souvent, cette peur ne vient pas de l'adulte que tu es aujourd'hui. Elle vient de l'enfant que tu as été. Un enfant qui a appris, parfois très tôt, que s'exprimer pouvait être dangereux émotionnellement. Peut-être que parler déclenchait de la colère. Peut-être que dire non provoquait du silence, du retrait affectif, une ambiance lourde ou une culpabilisation. Peut-être que le conflit faisait peur parce qu'il menaçait le lien, la sécurité ou l'amour. Ton corps a alors appris une équation simple. Se taire égale sécurité. S'adapter égale survie. Être gentil égale être aimé. Avec le temps, ce réflexe est devenu automatique. Même quand la situation n'est plus dangereuse, même quand l'autre est ouvert au dialogue, même quand personne ne te menace réellement. Ton corps continue de réagir comme si parler mettait tout en péril. Le problème, c'est que ce silence répété a un coût émotionnel immense. Chaque émotion retenue s'accumule. Chaque limite non posée te fatigue un peu plus. Chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, tu t'éloignes de toi-même. À force, tu peux ressentir de la frustration, une colère sourde, un sentiment d'injustice, une fatigue émotionnelle constante et parfois même une perte progressive d'estime de toi. Peut-être que tu connais ce phénomène. Tu te tais sur le moment et plus tard, seul, tu repenses à la scène. Tu rejoues la conversation dans ta tête. Tu imagines ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais dû dire. Et cette rumination te fatigue encore plus que le moment lui-même. Se taire protège à court terme, mais à long terme, cela crée une fracture intérieure. Une fracture entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Une fracture entre ce que tu es et ce que tu fais. Il est essentiel de comprendre quelque chose de fondamental. Le conflit n'est pas le danger. Même si ton corps le ressent ainsi, s'affirmer n'est pas attaquer. Dire non n'est pas rejeter. Exprimer un désaccord n'est pas détruire une relation. La peur du conflit repose souvent sur une confusion profonde entre affirmation et agressivité. Tu as peut-être appris que poser une limite, c'était être dur, que dire ce que tu penses, c'était blesser, que t'affirmer, c'était risquer de perdre l'amour ou l'approbation de l'autre. Mais une relation saine ne repose pas sur le silence. Elle repose sur la clarté, sur la cohérence, sur la vérité émotionnelle. Apprendre à t'affirmer ne signifie pas devenir conflictuel. Cela signifie devenir juste avec toi-même. Cela signifie arrêter de te trahir pour maintenir une paix apparente. Pour commencer à apaiser cette peur, la première clé est d'apprendre à écouter ton corps. Avant même que tu réfléchisses, ton corps sait quand tu es sur le point de t'effacer. La gorge se serre, le ventre se noue, les épaules se crispent, la respiration devient plus courte. Ces signaux ne sont pas des ennemis, ils sont des messages, des alertes bienveillantes qui te disent que quelque chose en toi mérite d'être entendu. La deuxième clé est de te donner le droit de ne pas répondre immédiatement. Tu n'es pas obligé de dire oui ou non sur le moment.
Dire « j'ai besoin de réfléchir » est déjà une forme d'affirmation douce mais puissante. La troisième clé pour apaiser la peur du conflit est d'apprendre à utiliser le « je ». Beaucoup de personnes qui évitent le conflit ont peur de blesser, elles ont peur d'accuser, elles ont peur de provoquer une réaction négative. Mais s'exprimer avec le « je » permet de rester dans son ressenti sans attaquer l'autre. Dire « je me sens dépassé » n'est pas la même chose que dire « tu m'en demandes trop ». Dire « je n'ai plus l'énergie aujourd'hui » n'est pas la même chose que dire « tu abuses ». Ton corps se sent alors plus en sécurité parce que tu ne déclenches pas un affrontement, tu exprimes une vérité intérieure. La quatrième clé est de commencer petit. Beaucoup de personnes veulent s'affirmer d'un coup, partout, avec tout le monde. Mais ton système nerveux n'est pas prêt pour ça. Il a besoin de petites victoires, de situations simples, de contextes où le risque est limité. Poser une limite dans une situation peu chargée émotionnellement est déjà un pas immense. Et chaque fois que tu t'exprimes sans que le lien ne se rompe, ton corps apprend quelque chose de nouveau. Il apprend que parler ne détruit pas. Il apprend que dire non peut être supportable. Il apprend que tu peux exister sans disparaître. La cinquième clé est d'accepter l'inconfort. Dire non crée souvent une tension temporaire, une boule dans le ventre, un léger stress, une peur que l'autre réagisse mal. Mais cet inconfort n'est pas un danger, c'est le signe que tu es en train de sortir d'un ancien schéma. Beaucoup de personnes confondent inconfort et menace. Elles reculent dès que quelque chose devient désagréable. Mais l'inconfort est souvent le passage obligé de la transformation. La sixième clé est d'arrêter de te justifier excessivement. Quand tu expliques trop longtemps, tu cherches souvent une permission, comme si ta limite devait être validée par l'autre pour être légitime. Mais ta limite n'a pas besoin d'être comprise pour exister. Elle a seulement besoin d'être respectée. Et enfin, la septième clé est de renforcer ton estime de soi. Parce que plus tu te respectes intérieurement, moins le conflit te fait peur. Quand tu sais que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, dire non devient moins menaçant. Tu n'as plus besoin de te sacrifier pour être aimé. Avec le temps, quelque chose de profond commence à changer. Ton corps apprend que dire non ne signifie pas être rejeté. Il découvre que certaines personnes respectent davantage tes limites. Il constate que d'autres s'éloignent. Et même si cela peut faire mal, ces deux résultats sont des informations, pas des échecs. Les personnes qui respectent tes limites t'aident à construire des relations plus saines. Celles qui s'éloignent te montrent que le lien reposait peut-être sur ton silence ou ton adaptation. Et cette prise de conscience, même si elle est inconfortable, est libératrice. Peu à peu, tu te rends compte que le silence te coûtait plus cher que le conflit, que te taire te protégeait moins que tu ne le pensais, que t'exprimer, même maladroitement, te rapproche davantage de toi-même. Apprendre à dire non, ce n'est pas devenir dur, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas devenir égoïste, c'est devenir cohérent, aligné, présent à toi-même. Dire non, c'est parfois dire oui à ta fatigue, oui à tes besoins, oui à tes limites, oui à ta vérité intérieure. Et plus tu pratiques, plus ton système nerveux se régule, plus ton corps comprend que tu peux survivre à un désaccord, que le lien peut se transformer sans se rompre, que ta parole a sa place. Ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des moments où tu te tairas encore, des moments où tu regretteras, et c'est normal. Changer un schéma ancien demande de la patience et de la bienveillance envers toi-même. Mais chaque fois que tu choisis de t'exprimer, même un peu, même maladroitement, tu réécris ton histoire émotionnelle. Tu passes de l'adaptation à la présence, du silence subi à la parole choisie. Apprendre à dire non, c'est apprendre à te dire oui. Et ce oui-là est l'un des plus importants de ta vie, parce qu'il te mène vers plus de paix intérieure, plus de liberté émotionnelle et des relations plus justes.